Là, on est dans la poule A. Donc, là encore, on reprécise pour ceux qui viennent de nous retrouver. Donc, nous sommes ici pour les finales. Donc, des ceintures à Argenteuil. Ça fait combien de temps déjà pratiquement 2 heures que nous sommes en direct, un petit peu moins. Et donc, cette finale oppose Anas Aloui contre José Bolela. Alors, le Belge. Le Belge Anas Aloui contre José Bolela. Kuba. L'arbitre ne pouvait pas le voir. Qui lui vient du Portugal. Hein. De Porto, oui. Encore une fois, opposition de style de par la morphologie des deux pugilistes. Boxeur longiligne, boxeur plus rablé. C'est des morphologies qu'on appelle ectomorphes et endomorphes. Ah ouais. Garde bien couverte pour le Belge. Et qui contre derrière. Garde très hermétique le Belge. Hein. Garde. La garde est haute chez le Belge. Hein. Ouais, une garde très hermétique. Il attend, il bloque et puis il contre derrière. Il essaye un petit peu de lui faire baisser la garde hein, en travaillant un peu au plexus. Le coin bleu. C'est bloqué, ça. Début de combat, le Belge est bien protégé. Plus efficace, il marque des points. En sortie d'échange. On lui parle. Alors on ne pourra pas traduire hein, parce qu'on ne parle pas portugais. Mais il le conseille sans arrêt dans son coin. José Bolela, qui porte les couleurs d'ailleurs du club de Porto, hein, qui est sur les mêmes couleurs que le club de foot. Qui a été 2 fois vainqueur. Et ouais. Donc, du club de football de Porto qui a été 2 fois vainqueur de la Ligue des Champions. À l'époque, on l'appelait la Coupe d'Europe des clubs champions, en 87, je crois, puis la 2e fois en 2004. Un peu éprouvé, hein. On le voit, il écoute son coin, mais il est un peu fatigué. Alors donc dans le coin rouge, c'est plus la détente avec les bras sur les épaules de son entraîneur. Ouais. C'est rare d'ailleurs, hein, un boxeur qui met ses bras sur les épaules. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai signalé. Ouais, c'est vrai ça. Allez, 2e reprise entre le Portugais et le Belge dans cette belle finale des 67 kilos. On appelle les poids Walter. Ou mi-moyen en français. Mi-moyen, oui, tout à fait. La tactique du Belge, elle est simple. Hein. Il bloque les coups et il essaye de remiser, toucher derrière.
Très aérien, le Portugais, très aérien. Heureusement que les points ne sont pas vissés du Belge. Enfin, pas avec l'intérieur des gants. Un petit peu main ouverte, oui, tout à fait. Ouais. Il avance, mais il ne donne pas de coup. Pas suffisamment. Parce qu'il aurait l'adversaire idéal pour briller, vu sa morphologie. Bolela et ses armes. Il est un petit peu, il est très aérien, mais un petit peu trop pour être efficace. Oui, tout à fait, pour être efficace. Donc, ses coups manquent de puissance pour transpercer la garde du Portugais, du Belge. Le Belge qui a engagé la marche avant depuis le début du combat. Ah, il connaît qu'une seule tactique, avancer. Ouais. Mais heureusement qu'il ne donne pas beaucoup de quoi. Attention, là, ils viennent de se marcher dessus. Tête en bas. Très attentif l'arbitre, monsieur Montoulet. Les yeux rivés qu'il a sur les deux boxeurs, on le voit dans l'attitude. Ouais, il est très présent. Tout à fait, il est très concentré, très présent pour observer ce qui se passe. Alors il y a des arbitres qui sont loin du combat, il y en a d'autres qui sont plus proches, et lui est vraiment proche. À lui, il a le regard vissé sur les deux boxeurs à tour de rôle. Fin de cette deuxième reprise. Ah, c'est serré encore dans cette belle finale. Ouais, mais s'il me laisse 2 minutes, je coach avec du Barnier, mais il va revenir. En demi-finale, c'est Justin. Vous devez la reconnaître. Affronter 2 Français, Noah Perrin en quart de finale, puis Timothée Arnaud, le numéro 6 en demi-finale. Ok. Ouais. Il n'y a pas d'ailleurs en boxe olympique. Sur les 10 dernières secondes de chaque round, il n'y a pas de chronomètre. On ne prévient pas qu'il reste 10 secondes. Non, pas en boxe olympique. Alors, au contraire de la boxe professionnelle, où il y a toujours le gong pour bien prévenir. Voilà. Merci pour l'eau. Allez, troisième reprise. Tout se joue là. Encore une fois, oui, beaucoup de ces finales se sont jouées dans la troisième et dernière reprise. Ce qui démontre la qualité de ce tournoi. Oh, il a été touché et il a perdu en même temps l'équilibre, mais il a été touché. Oh, il y avait un knockdown très proche sur le crochet droit. Il avait le poing gauche un petit peu baissé. Mais ce bras avant qui double, qui triple, ne fait pas mal, ne bloque pas du tout les avancées du Belge, d'Anas Alaoui. Voilà, à chaque sortie d'échange, il contre. Le Belge, il fait la différence dans ce dernier round. Oui, ça manque de puissance quand il donne
Il n'arrive pas à transpercer la garde et puis il se fait contrer derrière après chaque. Parce qu'il ne fait pas mal. Il le bloque à peine. On le voit encore avec cette séquence-là. Hop, le crochet au corps. Le point qui n'est pas vissé, il fait pas mal du tout. Après, il y a une activité, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il dépense comme énergie? Oui. Ouf. Il n'est pas sûr le Portugais sur ses jambes. Il n'est pas bien en appui. Regardez, il fait de la touchette. Ah, je vois pas comment il va être déclaré vainqueur. Hein, ça serait... Après, méfions-nous de l'activité, du fait qu'il y a un boxeur qui donne bien plus de coups, mais en termes d'efficacité... Encore une fois, c'est à l'appréciation des juges. Mais oui, ce serait surprenant qu'on lui attribue la victoire sur ce match. Par contre, que d'énergie dépensée, comme vous le disiez, Jean-Philippe. Voilà. Fin de ce combat. Bravo, messieurs. Les deux se sont donnés à fond. Et donc, nous allons écouter avec grand intérêt la décision que vont donner messieurs Vedovelo, Belkir et De Palma, les trois juges. Alors, on aura un élément... Ah non, parce que le combat suivant, ça va être en 75 kilos. Tiens, on n'a pas encore vu de boxeur à 75 kilos. Oui, bravo, on peut applaudir, Bravo. absolument. Vainqueur à l'unanimité des juges, la ceinture des moins de 67 kilos. Mesdames, décision. Quoi? Rouge. Eh oui, vainqueur le Belge. Ouais, logique. Alors il est surpris, le Portugais, mais non, je pense que c'est la victoire logique, unanimité en plus. Les décisions. Il y a un beau sourire, c'est sympa, mais non, il a perdu, c'est dommage, c'est pas grave. Et qui va lui remettre? Vous le reconnaissez, ceux qui aiment la boxe, c'est le Gérard Tesseron, Ah oui, l'organisateur, promoteur depuis 40 ans. Voilà, qui continue à être en activité, qui a organisé tant de si beaux combats qui ont marqué la France. Voilà, et que ce soit alors pour TF1, pour Eurosport, pour ma chaîne Sport, on a beaucoup travaillé ensemble pour ces trois médias. On a même commencé à l'époque à Canal lorsqu'il avait organisé le match avec RMO, son employeur, le championnat du monde historique de Jaco contre Curry en février 89, qui est un combat qui avait marqué l'histoire puisque c'est la première fois qu'un Français devenait champion du monde 32 ans après un certain Alphonse Alimi. Voilà, Gérard Tesseron est un grand monsieur de la boxe qui a toujours passionné et toujours en activité. très belle personne également. Tiens, on lui demandera de venir aussi au micro. Ça va être sympa, Gérard.